Je n'aurais jamais imaginé que ma propre nièce me traiterait de poids mort à l'âge de 62 ans. Moi, Édouard Mercier, qui ai toujours considéré la famille comme le bien le plus précieux de la vie. C'était peut-être mon erreur de garder tant de secrets sur ma vie professionnelle, sur qui je suis vraiment. Mais je n'ai jamais pensé que cela serait nécessaire pour gagner le respect de mes propres proches. Tout a commencé lors d'un dimanche, pendant un déjeuner familial chez ma sœur Hélène dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. C'était une tradition mensuelle où tous se réunissaient, ma sœur, son mari, leurs enfants, petits-enfants, et moi, l'oncle célibataire que tous voyaient comme une figure presque décorative. L'oncle Édouard, disait-il, comme si c'était mon titre officiel, et non une personne avec sa propre histoire. Ce dimanche-là, la chaleur était étouffante, typique d'un mois de juillet parisien. Les ventilateurs tournaient paresseusement tandis que les plats circulaient autour de la grande table. Il y avait quelque chose de différent dans l'air plus tard. Je comprendrais que c'était le présage de la tempête qui allait venir sous forme de mots tranchants comme des lames. Lucie, ma nièce de 28 ans, était particulièrement animée. Diplômée d'HEC Paris depuis 5 ans, elle venait de décrocher un poste chez Mercier Construction, l'une des plus grandes entreprises du secteur immobilier en France. Mercier Construction, mon entreprise, bien que personne dans la famille ne le sache. Je suis tellement heureuse, maman, commenta Lucie en se servant encore un peu de gratin dauphinois. Enfin un endroit où je peux vraiment évoluer. Si tu voyais les bureaux, ils sont impressionnants. Hélène sourit fièrement, comme elle le faisait toujours lorsque ses enfants réussissaient. C'est merveilleux, ma chérie. J'ai toujours su que tu irais loin. J'observais en silence. J'aurais pu mentionner que je savais exactement à quoi ressemblaient les bureaux de Mercier Construction, puisque j'avais moi-même approuvé le projet de décoration 2 ans plus tôt. Mais je gardais mon attitude habituelle, l'oncle qui écoute plus qu'il ne parle. « Et toi, oncle Édouard ? Comment vont les choses » demanda Richard, mon neveu aîné, par simple politesse. J'avais toujours remarqué que les questions qui m'étaient adressées étaient vagues, génériques, presque une formalité vide. « Je vais bien, » répondis-je simplement. « Je fais quelques travaux de conseil. » Conseil. Le mot que j'utilisais pour décrire mon travail depuis des décennies. Ce n'était pas un mensonge, je faisais effectivement du conseil, mais pour ma propre entreprise, entre les réunions du conseil d'administration et les décisions qui impliquaient des milliards. J'ai perçu le sourire condescendant d'Hélène. C'est bien que tu aies trouvé quelque chose pour t'occuper, frérot. C'est important à ton âge. À mon âge. Comme si j'étais sur le point d'être placé dans une maison de retraite. Comme si mon existence devait être justifiée par de petites occupations pour combler le vide. C'est Lucie qui a décidé d'approfondir le sujet, avec cette confiance excessive des jeunes qui croient tenir le monde entre leurs mains après quelques succès initiaux. Oncle, n'as-tu jamais pensé à faire quelque chose de plus significatif ? Tu sais, un vrai travail, dans une entreprise structurée. J'ai avalé ma salive. Mon travail me satisfait, Lucie. Mais tu ne ressens pas le besoin d'un objectif plus grand ? Regarde, chez Mercier Construction, chaque jour, je sens que je construis quelque chose d'important. Le directeur des RH m'a même félicité hier. Le directeur des RH. Serge Moreau. Je l'avais personnellement embauché il y a 8 ans, après l'avoir débauché d'une multinationale. Il me rendait directement des comptes. Je suis heureux pour toi, me suis-je contenté de dire. C'est alors que mon beau-frère, Antoine, est entré dans la conversation. Son air présomptueux m'a toujours dérangé, la façon dont il se considérait comme le patriarche incontesté de cette famille. Édouard, tu aurais dû écouter tes amis quand tu étais plus jeune. Un homme seul dans la vie finit comme ça, sans racines, sans réalisation concrète. Hélène le réprimanda légèrement, mais je pouvais voir qu'au fond, elle était d'accord. Pour eux, ma vie était une collection d'opportunités manquées, pas d'épouse, pas d'enfants, juste quelques petits boulots de conseil. Le déjeuner se poursuivit avec des histoires sur les réussites des enfants d'Hélène. Le nouveau poste de Richard à la BNP Paribas, la grossesse de l'épouse de Pierre, le cadet, et bien sûr, le nouvel emploi de Lucie chez Mercier Construction. Vous devriez voir l'immeuble, c'est incroyable, poursuivit Lucie. On dit que le propriétaire est un homme mystérieux que personne ne voit. Certains pensent que c'est juste un prête-nom pour des investisseurs étrangers. J'ai failli rire. EM Investissement, les initiales qui apparaissaient sur les documents officiels. Édouard Mercier. Si simple, si visible, et pourtant si invisible pour eux. Quand le dessert fut servi, j'ai senti l'atmosphère changer.
Lucie avait bu quelques verres de Bordeaux de trop, et sa langue était plus déliée que d'habitude. Tu sais, oncle Édouard, je me demande parfois ce que tu as fait de ta vie, dit-elle en picorant sa tarte tatin. C'est étrange de penser que tu as plus de 60 ans et, eh bien, qu'as-tu construit? J'ai senti les regards des autres, un mélange d'embarras et de curiosité. Personne ne l'a réprimandé. Chacun a son propre chemin, Lucie, ai-je répondu calmement. Oui, mais regarde grand-père, il a eu une carrière brillante. Papa a construit ce magnifique patrimoine. Et toi, pardonne ma franchise, mais parfois tu sembles être juste. Elle hésita. Juste quoi, Lucie? Demandai-je, gardant la voix ferme. Un poids mort, finit-elle par dire, les mots sortant comme des pierres. Quelqu'un qui existe simplement, sans laisser de traces. Désolé, oncle Édouard, mais c'est l'impression que tu donnes. Tu n'as jamais rien réalisé de grandiose, jamais fondé de famille, jamais eu de vraie carrière. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai vu Hélène baisser les yeux, partager entre réprimander sa fille et secrètement approuver. Antoine toussa, mal à l'aise, mais il y avait une lueur d'approbation dans ses yeux. Les autres neveux faisaient semblant d'examiner leurs assiettes avec un intérêt soudain. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était une clarté cristalline. Pendant des décennies, j'avais gardé ma vie professionnelle séparée de ma famille, croyant que cela préserverait des relations authentiques. Je ne voulais pas être respecté pour ce que je possédais, mais pour ce que j'étais. Quelle folie de ma part. Je comprends, c'est tout ce que j'ai dit avant de me lever. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Merci pour le déjeuner, Hélène. Ne le prends pas mal, Édouard, tenta d'apaiser ma sœur. Lucie s'inquiète simplement pour toi. Nous tous. Nous voulons te voir heureux, épanoui. J'ai pris mon portefeuille et je suis parti sans rien ajouter. Dans ma voiture, une BMW discrète qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vraiment remarquée, j'ai pris une décision. Il était temps de faire tomber les masques. J'ai pris mon téléphone et appelé mon assistant. Marc, j'ai besoin que tu fasses quelques modifications dans mon agenda de la semaine prochaine. Et prépare une réunion avec le département des RH. Il y a une nouvelle employée que je souhaite rencontrer personnellement. J'ai conduit jusqu'à mon Pentouse avenue Foch, loin de la banlieue où habitait Hélène. Pendant que l'ascenseur montait au 20e étage, j'ai réfléchi à l'empire que j'avais construit seul, partant d'une petite entreprise de matériaux de construction héritée de mon père, la transformant en Mercier Construction, aujourd'hui avec plus de 5000 employés et des projets dans tout le pays. Un poids mort. L'ironie était presque douloureuse. En entrant chez moi, j'ai regardé la vue de Paris qui s'étendait devant moi. Les lumières commençaient à s'allumer à l'horizon, beaucoup d'entre elles dans des bâtiments que mon entreprise avait construits. J'ai souri, pensant à ce que l'avenir proche réservait. Lucie était sur le point de découvrir qui était vraiment l'oncle Édouard. Le lundi, je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme je le faisais depuis 30 ans. Les vieilles habitudes ne changent pas facilement, surtout celles qui ont construit un empire. J'ai pris mon café tout en consultant des rapports sur ma tablette. Mercier Construction s'apprêtait à lancer un complexe résidentiel à Lyon, un investissement de près de 300 millions d'euros. Les ventes dépassaient déjà les attentes initiales. À 7 heures, mon chauffeur, Robert, m'attendait déjà dans le garage. Un homme discret qui travaillait pour moi depuis plus de 15 ans et était l'une des rares personnes à connaître les deux facettes de ma vie. Bonjour, monsieur Mercier. Directement au bureau aujourd'hui. Oui, Robert. Mais nous allons faire un petit changement de routine. Normalement, j'entrais par un accès privatif, un ascenseur exclusif qui me menait directement à mon étage, sans passer par le hall principal. Peu d'employés me voyaient en personne, conformément à une stratégie que j'avais adoptée il y a des années. Le propriétaire mystérieux, comme Lucie l'avait mentionné au déjeuner. Aujourd'hui serait différent. Je veux entrer par la réception principale, informai-je. Robert leva les sourcils, surpris, mais acquiesça simplement. Comme vous le souhaitez, monsieur. Pendant le trajet, j'ai passé un autre appel. Marc organise une réunion avec Serge Moreau des RH pour 9 heures. Et demande-lui d'apporter le dossier complet de la nouvelle recrue, Lucie Mercier. Oui, monsieur. Autre chose. Prépare une visite des départements aujourd'hui. Je veux circuler dans l'entreprise. Une visite? Vous n'avez pas fait ça depuis. Depuis l'inauguration du nouveau siège, je sais. Il est temps de changer certaines choses.
L'immeuble de Mercier Construction était imposant, 30 étages de verre et d'acier au cœur du quartier de la Défense. Quand Robert s'est garé à l'entrée principale, j'ai ressenti un frisson d'anxiété que je n'avais pas éprouvé depuis des années. C'était presque comme au premier jour de l'entreprise, quand chaque décision semblait un pari risqué. J'ai ajusté mon costume bleu marine, vérifié mon reflet dans le miroir. À 62 ans, mes cheveux gris étaient impeccablement coupés, je portais une barbe bien taillée qui me donnait un air distingué. Rien d'ostentatoire, ce n'a jamais été mon style. Je suis entré par la porte tournante et immédiatement, j'ai senti le bourdonnement diminuer. Ce n'était pas courant qu'un homme de mon âge, habillé de façon élégante mais discrète, cause un tel impact. Mais les employés plus anciens m'ont reconnu instantanément. « Bonjour, monsieur Mercier », bégaya la réceptionniste, clairement surprise. « Bonjour, Élise. Comment va votre fils? Il doit être en 2e année à Polytechnique maintenant, n'est-ce pas ?» Le choc sur le visage de la femme valait chaque seconde. Je connaissais les détails personnels de nombreux employés, même si j'interagissais rarement avec eux directement. « Oh oui, monsieur. Polytechnique, comme vous l'aviez suggéré lors de notre rencontre à la soirée de fin d'année. » J'ai souri et me suis dirigé vers les ascenseurs, conscient des regards et des chuchotements qui me suivaient. Au 29e étage, mon assistant Marc m'attendait, visiblement nerveux. « Monsieur, votre présence cause déjà une agitation. J'ai reçu des appels de 3 directeurs voulant savoir s'il y a un problème. » « Aucun problème, Marc. J'ai simplement décidé qu'il était temps d'être plus présent. » Dans mon bureau, vaste et minimaliste, avec vue panoramique sur la ville, j'ai trouvé sur mon bureau un dossier contenant le CV et les informations de Lucie. J'ai lu attentivement, bien que je connaisse déjà les principaux points de la carrière de ma nièce. Diplômée avec mention, spécialisation en gestion de projet, expérience dans 2 entreprises de taille moyenne avant d'arriver chez Mercier Construction. Recommandée pour le poste pour avoir démontré d'excellentes capacités analytiques et de l'ambition. Elle avait été embauchée pour le département des nouveaux projets, un secteur stratégique qui rendait directement compte à la direction. À 9 heures précises, Serge Moreau frappa à la porte. « Entrez, Serge. » Le directeur des RH semblait intrigué par cette convocation soudaine. « Bonjour, monsieur Mercier. Je dois avouer que votre présence aujourd'hui agite l'entreprise. Quelque chose de spécial s'est produit. Disons que j'ai décidé de faire quelques changements dans ma façon de gérer les affaires. Parlez-moi de Lucie Mercier. » Serge consulta ses notes, bien qu'il n'en ait probablement pas besoin. Une recrue récente, très prometteuse. Formation solide, expérience pertinente. Elle est dans le département des nouveaux projets depuis seulement 1 semaine, mais a déjà fait preuve de proactivité. Et comment se comporte-t-elle avec ses collègues? Serge hésita. Eh bien, c'est une jeune femme confiante. Peut-être un peu trop, affirmée pour quelqu'un qui vient d'arriver. Traduction, arrogante, exactement comme elle l'avait montré au déjeuner de famille. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, Serge. Réorganiser le département des nouveaux projets. Placer Lucie directement sous la supervision de la direction. De la direction? Mais elle vient d'arriver, normalement il faudrait des années pour. Exactement. Je veux l'observer de près. Disons que c'est une expérience de gestion des talents. Serge semblait confus, mais acquiesça. Comme vous voulez. Dois-je l'informer personnellement? Non. Cet après-midi, je ferai une visite au département. Je lui communiquerai moi-même les changements. Après le départ de Serge, j'ai consacré quelques heures aux affaires urgentes de l'entreprise. Mercier Construction négociait l'achat d'un terrain stratégique à Marseille, et les montants impliqués exigeaient mon attention personnelle. Vers 14 heures, je me suis levé. Marc, faisons cette visite maintenant. J'ai parcouru les couloirs de l'entreprise que j'avais construite, observant des détails que je ne suivais habituellement que par des rapports. Les employés me saluaient avec un mélange de respect et de curiosité. Certains plus jeunes, qui ne m'avaient probablement jamais vu en personne, semblaient particulièrement impressionnés. Le département des nouveaux projets occupait la moitié du 25e étage, un espace vaste et moderne, avec des postes de travail organisés en îlots collaboratifs. J'ai facilement identifié Lucie. Elle était debout près d'une table de réunion, gesticulant avec animation tout en parlant à quelques collègues. Même de loin, j'ai reconnu sa posture, la même confiance excessive qu'elle avait montrée en me traitant de poids mort.
Elle portait un tailleur bien coupé et des talons hauts, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait déterminée à impressionner. Je me suis approché lentement, observant comment elle dominait la conversation, permettant à peine aux autres de parler. Quand elle a finalement remarqué ma présence, il y a eu un moment de confusion dans son regard. Reconnaissance, suivie d'incompréhension. « Oncle Édouard » demanda-t-elle, sa voix trahissant une totale perplexité. Les collègues autour regardaient de l'un à l'autre, visiblement confus. « Bonjour, Lucie, répondis-je calmement. Je vois que tu t'adaptes bien à l'entreprise. Que fais-tu ici ? Elle semblait véritablement choquée, comme si j'étais apparu dans un territoire où je ne devrais pas être. L'un des collègues de Lucie, un homme d'âge moyen que je reconnus comme Victor Almeida, responsable du secteur, intervint rapidement. « Monsieur Mercier, quel honneur de vous avoir dans notre département. Nous ne savions pas que vous viendriez aujourd'hui. » Lucie regardait de Victor à moi, la confusion inscrite sur son visage. « Attendez, vous vous connaissez ?» Victor sembla surpris par la question. « Lucie, voici Édouard Mercier, président et propriétaire de Mercier Construction. » Le silence qui suivit fut presque palpable. J'ai vu le visage de Lucie passer par une séquence d'émotions, confusion, incrédulité, compréhension et, finalement, horreur. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. « Monsieur Almeida, dis-je, gardant un ton professionnel, j'aimerais m'entretenir avec mademoiselle Mercier en privé. Y a-t-il une salle de réunion disponible ? » Bien sûr, monsieur Mercier. Par ici. Victor nous conduisit à une salle proche, fermant discrètement la porte en sortant. Lucie resta debout, comme si ses jambes étaient gelées. « Je t'en prie, assieds-toi, indiquai-je une chaise. » Elle obéit mécaniquement, me regardant toujours comme si j'étais une apparition. « Tu sembles surprise, Lucie, commentai-je, permettant à un léger sourire d'apparaître au coin de mes lèvres. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Comment peux-tu être, ça n'a pas de sens. » Ses yeux parcouraient ma silhouette, comme si elle essayait de concilier l'image de l'oncle célibataire discret avec le puissant homme d'affaires que tous chez Mercier Construction respectaient clairement. « Qu'est-ce qui n'a pas de sens exactement ? » demandai-je, gardant la voix neutre. « Que ton oncle Poixmort soit propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction en France. » Elle rougit violemment. « Oncle Édouard, je n'aurais jamais dit ça si j'avais su. »« Si tu avais su que j'avais de l'argent et du pouvoir, » complétai-je, sans élever la voix. « Est-ce cela qui compte pour toi, Lucie ? Le statut et les apparences. » « Non, bien sûr que non, tenta-t-elle de se défendre, mais sa voix défaillit. « C'est juste que tu n'as jamais mentionné, toutes ces années, pourquoi cacher ça à la famille ?» Je me suis adossé à ma chaise, réfléchissant à la question. Elle était juste, malgré les circonstances. Quand j'ai commencé à développer l'entreprise, il y a plus de 30 ans, j'ai décidé de garder ma vie professionnelle séparée de ma vie personnelle. Au début, c'était simplement de la prudence, je ne voulais pas créer d'attente en cas d'échec. Puis, quand l'entreprise a grandi au-delà de mes prévisions les plus optimistes, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. J'ai fait une pause, observant comme elle m'écoutait attentivement maintenant. Les gens me traitaient de manière complètement différente quand ils savaient qui j'étais. Soudain, mes blagues devenaient plus drôles, mes opinions plus précieuses, ma compagnie plus désirable. C'était révélateur. Lucie baissa les yeux, et je pouvais voir que mes paroles la touchaient. J'ai donc décidé de faire une expérience. Avec la famille, je serai simplement Édouard, le frère cadet d'Hélène qui travaille dans le conseil. Je voulais des relations basées sur qui je suis, pas sur ce que je possède. Mais pourquoi maintenir cela si longtemps ? Des décennies. J'ai soupiré. Peut-être était-ce une erreur. Ou peut-être était-ce la décision la plus éclairante que j'ai jamais prise. Qu'en penses-tu, Lucie ? M'aurais-tu traité de Poixmort si tu avais su que je pouvais influencer ta carrière ? Elle ne répondit pas, mais elle n'avait pas besoin de le faire. La réponse était inscrite sur son visage pâle. Parlons de ton travail ici, changeai-je de sujet, ouvrant le dossier que j'avais apporté. Tu as été embauché au département des nouveaux projets il y a une semaine. Tes supérieurs soulignent ta proactivité et tes capacités analytiques. Lucie acquiesça, essayant de retrouver sa contenance. Je me suis efforcé d'apprendre rapidement et de contribuer à l'équipe. Excellent. Parce qu'à partir de demain, tu seras transféré. Elle me regarda, alarmée. Transféré ? Mais je viens de commencer, je n'ai commis aucune erreur,
J'ai levé la main, l'interrompant. Ce n'est pas une punition, Lucie. Au contraire. Tu seras transféré pour travailler directement avec la direction. Avec moi, pour être plus précis. Ses yeux s'écarquillèrent. Avec toi. Oui. J'ai un projet spécial que je crois adapté à tes compétences. Le nouveau complexe à Lyon, tu connais. Le Mercier Résidence? Bien sûr, c'est le plus grand lancement de l'entreprise ces dernières années. Tout le monde en parle. Exactement. Je veux que tu coordonnes les rapports de viabilité financière. Tu me rendras directement compte. Lucie semblait abasourdie, alternant entre gratitude et méfiance. Pourquoi moi? Il y a des personnes beaucoup plus expérimentées qui pourraient. Parce que tu es ma nièce. Complétais-je sa question non formulée. Non, Lucie. Si c'était le cas, j'aurais fait quelque chose il y a des années, tu ne crois pas? Tu reçois cette opportunité parce que ton CV indique que tu as du potentiel. Maintenant, si tu peux réaliser ce potentiel, eh bien, nous verrons. Je me suis levé, indiquant que la conversation était terminée. Présente-toi demain à 8 heures au 29e étage. Mon assistant, Marc, t'expliquera les détails. Elle se leva aussi, encore visiblement secouée. Oncle Édouard, à propos de ce que j'ai dit hier. Oublie, la coupai-je sèchement. Ici, je suis Monsieur Mercier. Et je préfère évaluer les gens sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Tu auras l'occasion de montrer ta valeur professionnellement. Je suis sorti de la salle en la laissant derrière, ressentant un mélange de satisfaction et une pointe de culpabilité. Peut-être étais-je trop dur, mais quelque chose me disait que Lucie avait plus besoin de cette leçon que de ma protection. En parcourant les couloirs, je remarquais les regards des employés, un mélange de respect et de curiosité. Ma présence là avait clairement eu un impact. En arrivant à mon bureau, Marc m'attendait avec une expression intriguée. « Comment s'est passée la rencontre, monsieur ?» « Éclairante, répondis-je, m'asseyant à mon bureau. Prépare tout pour que Lucie Mercier rejoigne l'équipe du projet Lyon demain. Je veux tous les documents nécessaires prêts. Oui, monsieur. Et dois-je informer les directeurs de ce changement? Oui. Dis-leur que c'est un programme spécial de développement des talents que je teste. Après le départ de Marc, j'ai regardé par la grande fenêtre de mon bureau, contemplant la ville qui s'étendait devant moi. La conversation avec Lucie m'avait affecté plus que je ne voulais l'admettre. Il était facile de justifier ma petite expérience comme une leçon nécessaire, mais il y avait quelque chose de plus profond là, une vieille blessure que je ne savais pas que je portais encore. Mon téléphone sonna. C'était Hélène. Édouard? Lucie vient de m'appeler, complètement bouleversée. Que se passe-t-il? Est-ce vrai que tu es le propriétaire de Mercier Construction? J'ai respiré profondément. Oui, Hélène. Je l'ai toujours été. Mais, pourquoi? Pourquoi nous cacher ça? Nous sommes ta famille. C'est exactement pour ça, Hélène. Je voulais être traité comme de la famille, pas comme une banque ou une opportunité d'emploi. C'est ridicule. Nous ne t'aurions jamais traité différemment à cause de l'argent. J'ai retenu un rire amer. Non. Alors pourquoi permettez-vous que ta fille m'appelle poids mort pendant le déjeuner de famille? Pourquoi regardez-vous ma vie comme si c'était un échec, un gâchis, alors qu'en réalité j'ai construit quelque chose qui emploie des milliers de personnes? Le silence à l'autre bout de la ligne fut révélateur. Édouard, nous ne savions pas. Et cela fait une différence, Hélène? Le respect doit-il dépendre de la taille du compte en banque? Bien sûr que non, mais tu dois comprendre que tu nous as pris par surprise. Toutes ces années, nous aurions pu célébrer tes réussites, partager tes moments importants. J'ai senti ma résolution vaciller un peu. Il y avait une vérité dans ces paroles. Tu as peut-être raison, concédai je. Peut-être que c'était une erreur de garder mes distances si longtemps. Mais c'était mon choix, et il m'a beaucoup appris sur les personnes qui m'entourent. Et Lucie, que vas-tu faire d'elle? Je vais lui donner l'opportunité de prouver sa valeur par son propre mérite, pas parce qu'elle est ma nièce. Si elle a le talent qu'elle croit avoir, elle s'en sortira bien. Hélène hésita. Elle a peur que tu veuilles l'humilier, te venger de ce qu'elle a dit. Je ne suis pas si mesquin, Hélène. Mais je ne suis pas non plus naïf. Elle va travailler dur comme n'importe quel autre employé. Peut-être même plus, pour prouver qu'elle mérite d'être ici. Après avoir raccroché,
Je suis resté pensif. Le masque était tombé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une partie de moi ressentait un soulagement, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des décennies. Une autre partie craignait que les relations familiales ne soient plus jamais les mêmes, pour le meilleur ou pour le pire. Le reste de l'après-midi passa en réunions et décisions importantes. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais mes pensées revenaient sans cesse à Lucie et à ce qui se passerait le lendemain. À la fin de la journée, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, j'ai reçu un message inattendu. Lucie avait envoyé un email. Cher Monsieur Mercier, je tiens à vous remercier pour l'opportunité professionnelle que vous m'avez offerte aujourd'hui, malgré les circonstances personnelles embarrassantes. Je promets de me consacrer entièrement au projet et de démontrer que votre confiance n'a pas été mal placée. Je sais que les mots ne peuvent défaire ce qui a été dit, mais je vous présente néanmoins mes sincères excuses pour mon comportement lors du déjeuner de famille. C'était insensible, prétentieux et injuste. Indépendamment de votre position ou de votre patrimoine, je n'aurais jamais dû parler de cette façon. J'espère avoir la chance de prouver, avec le temps, que je suis capable d'apprendre de mes erreurs. Cordialement. Lucie Mercier. J'ai lu le message 2 fois. Il était formel, approprié à la situation professionnelle, mais contenait une note de regret sincère que je n'attendais pas. Peut-être y avait-il plus en Lucie que la jeune arrogante que j'avais vue au déjeuner. J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement. Le temps dirait si ces paroles étaient sincères ou simplement une tentative de sauvegarder sa nouvelle position. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, le Penthouse luxueux semblait étrangement vide. Pendant des années, j'avais maintenu ma vie personnelle délibérément simple, presque spartiate, comme si je craignais que le confort matériel puisse me corrompre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en regardant les espaces impersonnellement décorés, je me demandais si je n'avais pas exagéré dans ma quête d'authenticité. Je me suis servi un whisky, et je suis allé sur la terrasse. La ville brillait sous le ciel nocturne, des milliers de lumières formant une mosaïque de vies interconnectées. Quelque part là-bas, Lucie réfléchissait probablement à la journée surréaliste qu'elle avait vécue. J'avais aussi beaucoup à méditer. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Je voulais avoir le temps d'organiser mes pensées avant que la journée ne commence officiellement. À 7h30, Marc entra avec un dossier de documents sur le projet Lyon. Tous les rapports que vous avez demandés, monsieur. Et mademoiselle Mercier est déjà là, attendant dans le hall. J'ai levé les sourcils, surpris. Si tôt. Elle est arrivée à 7h, monsieur. Elle a dit qu'elle voulait se préparer adéquatement pour la première réunion. J'ai acquiescé. Demande-lui de monter à 8h, comme convenu. En attendant, vérifie si la salle de projet est prête. À 8h précises, Lucie entra dans mon bureau. Elle portait un tailleur discret, ses cheveux attachés en un chignon simple, très différent de l'image élaborée de la veille. Elle portait un ordinateur portable et un dossier de documents. Ses yeux révélaient qu'elle n'avait probablement pas bien dormi, mais sa posture était déterminée. « Bonjour, monsieur Mercier, dit-elle formellement, sans aucune référence à notre parenté. « Bonjour, mademoiselle Mercier. La ponctualité est essentielle dans cette entreprise. Je suis satisfait que vous soyez arrivé à l'heure. En fait, je suis ici depuis 7h, monsieur. Je voulais revoir certaines données sur le projet avant notre réunion. » J'ai maintenu mon expression neutre, bien que j'ai remarqué son initiative. « Excellent. Allons à la salle de projet, le reste de l'équipe nous attend. » Nous avons marché côte à côte dans les couloirs de l'entreprise. Je pouvais sentir la tension émanant d'elle, mais aussi une détermination que je n'avais pas remarquée auparavant. Dans la salle de réunion, 4 personnes nous attendaient déjà, 2 ingénieurs, un architecte et le directeur financier. « Messieurs, voici Lucie Mercier. Elle rejoindra l'équipe du projet Lyon à partir d'aujourd'hui, se concentrant spécifiquement sur l'analyse de viabilité financière et le retour sur investissement. » Les présentations furent faites, et je pouvais percevoir les regards curieux. Des rumeurs sur notre parenté circulaient certainement déjà, mais personne n'osa mentionner le sujet. « Charles, m'adressai-je au directeur financier, veuillez mettre Lucie à jour sur les chiffres actuels et les projections pour les prochains trimestres. Je veux qu'elle ait accès à toutes les données pertinentes pour réaliser ses analyses. » La réunion se déroula de manière professionnelle. J'ai observé Lucie attentivement pendant les 2 heures suivantes. Elle prenait des notes constantes, n'interrompant que pour poser des questions pertinentes.
Il n'y avait aucun signe de la jeune arrogante du déjeuner de famille, à sa place se trouvait une professionnelle concentrée, absorbant rapidement les informations. Quand la réunion se termina, je lui demandai de rester. Vos impressions initiales, demandai-je, une fois que nous fûmes seuls. Elle respira profondément avant de répondre. Le projet est plus complexe que je ne l'imaginais. L'échelle est impressionnante, mais je vois quelques points dans les flux financiers qui pourraient être optimisés. Comme lesquels? Sans hésiter, elle ouvrit son ordinateur portable et montra quelques notes qu'elle avait prises pendant la réunion. Ici, dans la phase 3 du projet, l'investissement en infrastructure est programmé pour être libéré intégralement 6 mois avant que ce soit nécessaire. Cela représente un coût financier significatif en intérêts perdus. J'ai analysé ces calculs, véritablement surpris par cette observation perspicace. C'était exactement le type de détail que j'avais moi-même remarqué, mais que personne dans l'équipe n'avait mentionné jusqu'alors. Intéressant, commentai-je. Quoi d'autre? Pendant les 20 minutes suivantes, Lucie présenta 5 autres observations pertinentes, tout indiquant un regard aiguisé pour les chiffres et les processus. Certaines étaient évidentes, d'autres plus sophistiquées, mais toutes démontraient qu'elle avait étudié le matériel avec sérieux. Impressionnant pour quelqu'un qui est sur le projet depuis moins d'une journée, observai-je. Elle soutint mon regard. Je veux prouver ma valeur, monsieur. Non pas en raison de notre parenté, mais pour ce que je peux apporter professionnellement. J'ai acquiescé. C'est ce que nous voulons tous, au final. Être reconnus pour ce que nous faisons, pas pour qui nous sommes ou qui nous connaissons. Un silence chargé de signification plana entre nous. Il était impossible d'ignorer l'ironie de la situation, elle, essayant de prouver sa valeur professionnelle à l'oncle qu'elle avait dénigré, moi, évaluant froidement la nièce qui m'avait considéré comme un raté. J'ai une tâche spécifique pour vous, dis-je finalement. Je veux une analyse complète des 3 phases du projet, en me concentrant sur l'optimisation des ressources et le timing des investissements. Délai d'1 semaine. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. 1 semaine? Mais cela prendrait normalement au moins 1 mois pour. La pression et les délais serrés font partie de la réalité des affaires, mademoiselle Mercier. Considérez ceci comme votre premier grand défi ici. Je m'attendais à voir du découragement ou une plainte, mais au lieu de cela, j'ai perçu une lueur déterminée dans ses yeux. Compris, monsieur. Je livrerai dans les délais. Dans les jours qui suivirent, j'ai observé Lucie de loin. Marc m'informait de ses horaires, elle arrivait à 7 heures du matin, et était souvent l'une des dernières à partir. Elle avait demandé accès aux archives historiques de l'entreprise pour comparer les métriques avec des projets antérieurs. Elle discutait avec les ingénieurs et les architectes, essayant de comprendre non seulement les chiffres, mais aussi les processus de construction qui impactaient les coûts. Le 4e jour, j'ai reçu un appel d'Hélène. « Édouard, je m'inquiète pour Lucie. Elle rentre à peine à la maison, dit qu'elle travaille sur un projet important. » C'est le cas, confirmai-je. Elle a choisi de travailler chez Mercier Construction, Hélène. Ici, nous exigeons l'excellence. Tu es plus dur avec elle que tu ne le serais avec n'importe quel autre employé. J'ai considéré l'accusation. Peut-être. Ou peut-être lui offre-je une opportunité que peu auraient si tôt dans leur carrière. Édouard. La voix d'Hélène s'adoucit. Je sais que ce qu'elle a dit était terrible. Mais elle est jeune, impulsive. Ne la punis pas trop pour une erreur. Je ne la punis pas, Hélène. Je l'atteste. Il y a une différence. Le 6e jour, Marc m'informa que Lucie avait passé la nuit au bureau, ne dormant que quelques heures sur le canapé de la salle de repos. J'ai ressenti une pointe d'inquiétude, mais j'ai résisté à l'envie d'intervenir. C'était le test que j'avais établi, et toute intervention maintenant en compromettrait l'objectif. Finalement, le matin du 7e jour, 1 heure avant la date limite, Lucie demanda une réunion. Quand elle entra dans mon bureau, les signes d'épuisement étaient évidents, mais il y avait aussi une confiance sereine dans sa posture. « Votre rapport est prêt, mademoiselle Mercier. »« Oui, monsieur. » Elle posa sur mon bureau non pas un dossier, mais 3 volumes reliés. Le premier contient l'analyse demandée. Le second présente des simulations financières avec différents scénarios économiques. Le 3e est une proposition de restructuration du calendrier qui pourrait économiser 12% du budget total sans compromettre la qualité ou les délais finaux. J'ai regardé le matériel, véritablement surpris par le volume et la profondeur apparente. 12% est une économie ambitieuse. Basée sur quoi?
Sans hésitation, elle ouvrit le 3e volume à une page spécifique. J'ai analysé les 5 derniers projets similaires de Mercier Construction et identifié des schémas d'inefficacité qui se répètent. La plupart sont liés au séquencement des activités et à la mobilisation prématurée des ressources. De plus, nos contrats avec les fournisseurs suivent un modèle standard qui ne maximise pas notre pouvoir de négociation pour les achats volumineux. Pendant l'heure suivante, Lucie présenta son analyse. C'était impressionnant, pas seulement pour le contenu technique, mais pour la clarté et l'objectivité. Il n'y avait pas de grandiloquence ou de tentative d'impressionner, juste des données solides et des conclusions bien fondées. Quand elle eut terminé, je suis resté silencieux pendant quelques instants, évaluant non seulement le travail, mais la personne devant moi. La transformation était remarquable, de la jeune arrogante du déjeuner familial à la professionnelle compétente et dévouée qui attendait maintenant mon évaluation. Je vais avoir besoin de quelques jours pour analyser tout cela en détail, dis-je finalement. Mais à première vue, votre travail semble exceptionnel. J'ai vu le soulagement dans ses yeux, rapidement remplacé par une détermination renouvelée. Merci, monsieur. Si je peux me permettre de demander, quelle sera ma prochaine mission? Cela dépendra de mon évaluation finale de ce travail. En attendant, prenez le reste de la journée de congé. Vous avez certainement besoin de vous reposer. Elle acquiesça, mais semblait réticente à partir. Monsieur Mercier, oncle Édouard, hésita-t-elle, utilisant pour la première fois notre parenté depuis qu'elle avait commencé à travailler directement avec moi, je sais qu'une semaine de travail ne compense pas ce que j'ai dit. Mais j'espère que cela démontre que je peux apprendre de mes erreurs. Je l'ai regardé dans les yeux, voyant non seulement la nièce ou l'employé, mais une personne qui était peut-être en train de vivre son propre parcours de découverte de soi. Tu sais, Lucie, pendant des années, j'ai maintenu ma vie divisée en compartiments. L'homme d'affaires prospère d'un côté, l'oncle discret et simple de l'autre. Je pensais protéger quelque chose de précieux, des relations authentiques, libres d'intérêts matériels. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Mais j'ai réalisé que je m'étais créé un piège. En cachant une partie si importante de qui je suis, j'ai empêché les gens de vraiment me connaître. Y compris ma famille. Je me suis tourné pour la regarder. Peut-être que le poids mort n'était pas moi, mais cette division artificielle que j'avais créée. Une vie à moitié vécue ne peut jamais être pleinement vécue. Lucie acquiesça lentement. Et j'ai jugé sans connaître, basé uniquement sur la surface. Nous avons tous deux commis des erreurs. La différence est que tu essaies de réparer la tienne. Et quant à moi, eh bien, peut-être est-il temps d'intégrer les parties de ma vie que j'ai maintenues séparées pendant si longtemps. Ce soir-là, après une analyse minutieuse du travail de Lucie, j'ai pris une décision. Son rapport était vraiment exceptionnel, pas seulement pour une employée novice, mais pour n'importe quel professionnel expérimenté. Les économies qu'elle avait identifiées, si elles étaient mises en œuvre, représenteraient des millions en réduction de coûts. J'ai appelé Hélène. J'organise un dîner chez moi dimanche prochain. J'aimerais que toi et toute la famille veniez. Édouard. La surprise dans sa voix était évidente. Tu ne nous as jamais invités chez toi auparavant. Exactement. Il est temps de changer cela. Il est temps que vous connaissiez qui je suis vraiment, pas seulement l'oncle Édouard, pas seulement l'homme d'affaires, mais la personne complète. 2 semaines plus tard, le conseil d'administration de Mercier Construction approuva à l'unanimité la mise en œuvre des suggestions de Lucie pour le projet Lyon. Lors de la même réunion, ils ont également approuvé ma recommandation de la promouvoir au poste de coordinatrice adjointe du projet, une position qui aurait normalement exigé des années d'expérience dans l'entreprise. Quand je l'ai informée de la promotion, sa réaction m'a surpris. « J'ai une condition, dit-elle, avec un sérieux que je n'attendais pas. » Une condition ? Êtes-vous en position d'imposer des conditions? Sur cette question spécifique, oui. Elle respira profondément. J'accepte la promotion seulement s'il est clair pour tous que c'était basé exclusivement sur le mérite, pas sur notre parenté. J'ai souri, reconnaissant dans sa demande le même désir qui m'avait motivé pendant des décennies, être valorisé pour ce que je faisais, pas pour qui j'étais. Il est bien documenté que votre promotion est le résultat direct des économies substantielles que votre travail apportera à l'entreprise. Quiconque examinera le processus arrivera à cette conclusion. Elle acquiesça, visiblement soulagée. Merci. Il y a autre chose, ajoutai-je. À partir de maintenant, je viendrai au bureau par l'entrée principale 3 fois par semaine.
Je participerai plus activement aux réunions générales et aux événements de l'entreprise. Le propriétaire mystérieux prend sa retraite. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Disons qu'une jeune femme très directe m'a fait réaliser que je me cachais autant du mépris que de l'adulation. Et que je perdais peut-être quelque chose d'important dans le processus. Le dimanche suivant, pour la première fois en décennies, mon Pentouz avenue Foch s'est rempli des voix de la famille. Hélène, son mari, leurs enfants, petits-enfants tous explorant avec fascination l'espace qui révélait pour eux une facette complètement nouvelle de l'oncle Édouard. J'ai observé Lucie converser avec animation avec ses cousins, expliquant quelques détails sur la vue de Paris. Il y avait une nouvelle confiance en elle, non pas l'arrogance vide d'avant, mais quelque chose de plus solide, construit sur des réalisations réelles. Tu avais raison, dit Hélène, s'approchant de moi sur la terrasse. De nous tenir à l'écart de ta vie professionnelle. Comment ça? Si nous avions su depuis le début, nous t'aurions traité différemment. Pas par malveillance, mais inévitablement. L'argent et le pouvoir changent la façon dont les gens te voient. J'ai acquiescé, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Mais j'ai aussi beaucoup perdu, Hélène. Des moments que nous aurions pu partager, des réussites que j'ai cachées, des conseils que j'aurais pu demander. Et maintenant? J'ai regardé la famille réunie, Lucie qui m'avait traité de poids mort et qui était maintenant l'une des employées les plus prometteuses de mon entreprise, l'appartement luxueux qui se remplissait enfin de voix et de rires. Maintenant, nous essayons de trouver un meilleur équilibre. Sans masque, sans compartiments étanches. Juste des personnes imparfaites essayant de vraiment se connaître. Hélène sourit et serra ma main. Ça semble être un bon début. Ce soir-là, alors que tous prenaient congé, Lucie fut la dernière à partir. À la porte, elle hésita puis m'étreignit brièvement. Merci, oncle Édouard. Pas seulement pour l'opportunité professionnelle, mais pour la leçon. Quelle leçon? Elle sourit, un sourire sincère, sans prétention. Que nous sommes tous plus que ce que nous paraissons. Et que les jugements hâtifs saisissent rarement la vérité complète d'une personne. Je l'ai regardé entrer dans l'ascenseur, réfléchissant à comment les mots douloureux de ce déjeuner de famille avaient déclenché une transformation qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Parfois, pensais-je, nous avons besoin d'être vus comme un poids mort pour finalement commencer à vivre pleinement.